Cela nous rappelle un atelier que l'UNESCO a organisé pendant la période de Covid-19 avec, à l'époque, la participation de l'ancien ministre Nesme Maniga. Le thème de cet atelier, c'était alphabétisation, éducation non formelle, migration et développement. Au cours de cet atelier, beaucoup d'idées ont été émises sur la contribution que la jeunesse haïtienne en âge de travailler pourrait porter à l'économie haïtienne si nous avions un moyen d'accueillir tous les jeunes déscolarisés dans des espaces d'éducation qui pourraient leur permettre d'avoir non seulement des compétences de base, des compétences professionnelles et des compétences de vie dans un temps record, c'est-à-dire entre 6 mois et 3 ans, le jeune peut avoir une nouvelle perspective de vie, ce qui réduirait les risques d'être embauché dans les gangs, ce qui permettrait à la jeunesse de mieux contribuer à l'économie et aux jeunes d'avoir une vie meilleure. La synthèse de ces idées ont été publiées sur le site de l'UNESCO et dans un grand document qui a été publié, le rapport mondial sur l'avenir de l'éducation, qui a été publié par l'UNESCO. Et lors de la publication de ce rapport, le Premier ministre haïtien avait pris la parole à l'UNESCO pour réaffirmer le soutien d'Haïti aux initiatives qui sont faites pour une meilleure éducation dans le monde et aussi en Haïti. L'ONAP a publié l'intégralité de ces webinaires qui ont été réalisés sur l'avenir de l'éducation et de la formation en Haïti et ils seront publiés bientôt pour consultation de tous ceux qui sont intéressés à une meilleure éducation dans le pays. L'UNESCO profite de l'occasion pour renouveler son appui à toutes les initiatives du gouvernement haïtien en matière d'éducation et aussi toutes les initiatives de la société civile pour que nous ayons une meilleure éducation dans le pays et la possibilité de ramener tous ceux qui ne sont pas scolarisés pour le moment, de les ramener à la salle de classe et d'avoir un meilleur avenir pour notre jeunesse et une meilleure contribution de la population haïtienne à l'économie et au développement d'Haïti. Après un long processus d'élaboration et de validation par le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et plusieurs acteurs clés présents ici dans cette salle, c'est l'honneur pour l'UNICEF d'accompagner le bureau de secrétaire d'État pour l'aboutissement de ce processus en faveur des adolescents et des enfants haïtiens. À cet effet, je tiens à féliciter tout d'abord Son Excellence, Monsieur le Ministre, et l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle pour ces efforts de garantir une formation de qualité à tous ces enfants et ces jeunes défavorisés quelquefois par les contraintes qui ont dû quitter l'école prématurément. Je profite de cette occasion également pour féliciter le bureau des secrétaires à l'alphabétisation pour son engagement à mettre en œuvre les actions devant aboutir à ce que ces projets et ces initiatives soient accomplis. En effet, les récentes statistiques nous montrent que les taux de scolarisation avoisinent les 90% pour les enfants de 6 à 14 ans. Si ces progrès sont à saluer, il reste encore trop d'enfants en dehors du système scolaire, environ 320 000 pour la tranche de 6 à 14 ans. Et beaucoup plus pour les enfants qui sont à risque de quitter tôt le cycle éducatif sans avoir terminé. Cette situation exacerbée par une grande pauvreté dans laquelle se trouve une grande partie de la population nous fait réaliser en fait aujourd'hui, plus que jamais, des réponses adaptées à la situation sont nécessaires et devraient être diversifiées et multipliées ainsi pour leur donner un avenir meilleur. Nous sommes tous convaincus que la politique de l'éducation non formelle représente une des solutions à ces problématiques et notamment la problématique des violences urbaines
qui affectent nos jeunes et nos enfants. Je suis confiant que, en endossant cette politique nationale, nous serons en mesure de créer des opportunités, des emplois, afin que ce jeune dont les droits et les besoins éducatifs ne sont pas comblés et qui le système formel ne représente plus une solution viable, car Siragé trouve enfin une solution. Alphabétisation et éducation non formelle, pas qu'attendre. Mesdames, Messieurs, cet atelier rétrospectif et prospectif est un enjeu important pour le sous-secteur. Il devra nous permettre de prendre des décisions majeures pour le sous-secteur d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Cet atelier n'est pas un fait isolé. Il est la première activité parmi un ensemble que le bureau de la secrétaire d'État à l'alphabétisation a décidé d'organiser au cours du mois de mars, qu'il a dénommé mois de sensibilisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi de lancer le mois de sensibilisation de l'éducation non formelle ce 8 mars. Il s'agit pour nous de signifier que le combat en faveur de l'éducation non formelle est aussi l'affaire des femmes. Les femmes et les filles ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre l'analphabétisme et en faveur des compétences professionnelles et des compétences de vie. Et cette lutte ne peut pas être séparée de la lutte contre les discriminations sexistes qui génèrent pauvreté, insécurité, désarticulation du tissu social haïtien. La lutte contre l'analphabétisme est avec tout ce qu'elle engendre, ne peut pas se résumer à apprendre aux adultes des compétences instrumentales, lire, écrire et calculer. Comment peut-on amener les démunis à faire l'acquisition des connaissances de base sans relier ces connaissances à leur vécu quotidien? Comment peut-on amener les gens vivant dans des conditions de pauvreté absolue à vouloir apprendre à lire, à écrire, à calculer, si ces personnes ne voient pas en quoi ces connaissances changeront leurs conditions de vie? Des compétences professionnelles, il faut en parler aussi. Des compétences de vie, pour amener les gens à changer la société haïtienne, il faut aussi en parler. On ne peut pas détacher ces 3 compétences de l'éducation non formelle. Elles doivent être mises ensemble pour inscrire la communauté haïtienne dans une logique de développement durable. La communauté haïtienne, savoir lire, savoir écrire, savoir calculer ne suffisent pas pour forger la conscience citoyenne des gens. La littératie et la numératie ne suffisent pas pour amener les gens au respect de l'environnement, au respect des droits des femmes et des hommes, au respect de la santé et encore moins au respect de la chose publique. Nous avons souhaité atelier à réfléchir en pile sous diversité profil jeunes apprenants. Parce que le pays n'a pas vu seulement une transition démographique. Le pays a vu plusieurs formes de transition. Si je dis en Haïti, deuxième pays qui a transféré l'argent en Haïti, c'est Chili, ça veut dire en pile bagaille. Ça veut dire en pile bagaille sous profil jeunesse là. Sous opportunité jeunesse là, baille tête li, Haïti pas baille opportunité. Ça veut dire tout qui profile compétence que Haïtien gagne si pour une raison pour l'autre choisi tout mener la vie l'autre bord de l'eau. Ça veut dire que le ministère déjà même l'éducation formelle là supposé réfléchir à l'autre gens sur quel type de compétences pour la vie, quel type de métier que jeunes haïtiens non pays côté 70% moun qui ont moins que 35 ans, plus que moitié pays en bas de 18 ans, eh bien, quel type de génération pour nous former aujourd'hui? Chiffre ça, professionnel dans le domaine de l'éducation, ou dans toute discipline, tu as qu'à faire une réflexion sur lui. L'on a considéré dans l'éducation formelle, là, jeune diplômé dans études classiques qui fait baccalauréat,
l'on considère en pile dans yo parti qui te pays soit pour le travail, soit pour l'étudier, garde pays destination et puis garder déjà qui ça que pays destination demandé comme compétence. Puis même qu'à rentrer l'école. Ça qui la gagne dans la rue, ou qui apprennent, genre langue française on dit sur le tas, qui apprennent métier, qui travail ou qui pas travail, qui forme de compétences pour gagner, selon que en milieu rural, dans bidonville, on a un petit espace tout petit crété qui est la ville. Diversité profil apprenant ça, mène sur un pile sujet que nous devons réfléchir pendant l'atelier ça. Parce que je dis, et surtout après Covid-19, l'école pas faite seulement dans la salle de classe. Éducation non formelle, non formelle, pas parce que seulement ils pendent dans la salle de classe, pas parce que seulement ils en dehors de l'éducation formelle là, mais sont l'autre forme que même en non formelle là, nous obligés de prendre pour que tout le monde apprenne et choisir l'autre compétence. Nous apprenons un sujet. Transition démographique que le pays a vivre là, les tout ont leur transition économique parce qu'il y a l'autre qualité métier que les jeunes ont fait aujourd'hui. Ils ont moins intéressés à métier traditionnel. Ils ont plus intéressés à métier qui ont possibilité de joindre l'argent plus vite, puis de construire l'avenir, puis de construire la carrière. C'est pour ça, filière traditionnelle, l'école là dépassée. Et il n'y a pas aucun jeune en pile possibilité pour continuer à mener la vie. L'autre transition pour nous garder tout, si trois cas jeunes, c'est dans le pays Chili, Mexique, République Dominicaine, Équateur qui vous parlez, ou que c'est là que je viens de travail, ou dans le pays anglophone, pays à vivre en transition linguistique. Tout. Côté une majorité jeunes, après créole, il y a l'autre première langue choisie internationale qui n'est pas nécessairement français, ou qui n'est presque pas français, je dis en tout. Sans pile réflexion qu'il a aujourd'hui, dans le choix que la Commission nationale de réforme curriculaire scientifique que le ministère va mettre en place, suppose accompagner ni programme formel, ni programme non formel.